Bienvenue à toutes, bienvenue à tous à la lecture de vos livres. Nous sommes en train de lire le livre Le mariage modèle du bishop Edward Dag Mill et nous sommes au 9e chapitre. Aujourd'hui, nous allons commencer avec le chapitre 10 intitulé Fidélité et infidélité dans le mariage. Le mariage modèle, chapitre 10, Fidélité et infidélité dans le mariage. La fidélité se définit comme la loyauté ou la capacité à inspirer confiance. C'est une qualité essentielle pour tout chrétien. De plus, il est attendu des intendants qu'ils fassent preuve de fidélité. 1 Corinthiens 4:2. La fidélité peut également être perçue comme une pierre angulaire du caractère d'une personne. Elle se manifeste dans notre relation avec Dieu, nos activités à l'Église, nos relations avec nos amis et nos engagements professionnels. L'infidélité dans un domaine peut révéler une tendance potentielle à l'infidélité dans d'autres choses. Certaines circonstances peuvent éprouver la fidélité. La maladie, l'absence d'enfants, les défis liés à l'accouchement, une soudaine prospérité, le chômage, les longues séparations, la vieillesse comme la ménopause, la pauvreté, l'impuissance. Si vous traversez ces situations, vous devez rester vigilant pour éviter la tentation d'être infidèle. Certains métiers présentent un risque élevé. Les employés des compagnies aériennes, les marins, les soldats, les chauffeurs de longue distance. Certaines conditions peuvent aggraver le risque d'infidélité. L'infidélité est un péché qui mène souvent à l'adultère, mais elle commence par des comportements en apparence anodins, comme passer du temps avec quelqu'un d'autre que son conjoint. Voici des facteurs qui peuvent faciliter ce problème du cœur. Devenir peu attrayant. C'est-à-dire que lorsque vous devenez peu attrayant, cela peut conduire donc à l'infidélité du conjoint. Négliger son poids, son apparence ou l'intérêt pour le sexe. Perte générale d'intérêt pour son apparence. Des rapports sexuels peu fréquents entre conjoints. Manque de communication. Manque de camaraderie. Absence d'intérêt pour l'intimité sexuelle. Incapacité à maintenir un intérêt mutuel. Mariage à distance, où le couple ne se retrouve que rarement. Ne pas partager la même chambre. Des emplois qui nécessitent des déplacements fréquents. Refuser régulièrement les avances de son conjoint. Travailler dans des conditions propices à des relations inappropriées. Collaborer étroitement avec une personne du sexe opposé dans un même espace pendant de longues heures. Voyager ou séjourner ensemble dans des hôtels. Participer à des formations à l'étranger ou à des voyages d'affaires. Tenir des réunions dans des lieux privés comme des chambres d'hôtel. Fidélité et infidélité dans le mariage toujours. Nous allons parler à présent de comment cultiver la fidélité dans le mariage. D'abord, craignez Dieu et obéissez à sa parole. Priez ensemble. Participez activement aux activités de l'Église. Évitez les relations trop proches avec des personnes du sexe opposé. Ayez des amis communs à votre couple. En cas d'infécondité, rappelez-vous que votre conjoint est entre les mains de Dieu. Comme Jacob répondit à Rachel, « Suis-je à la place de Dieu qui t'a empêché d'avoir des enfants ?» Genèse 30, le verset 2. Portez toujours vos alliances. Parlez-en bien de votre conjoint. Asseyez-vous près de votre conjoint à l'église. Soyez sexuellement actifs et apportez de la variété dans votre intimité. En outre, traitez les causes potentielles d'infidélité mentionnées précédemment. Et c'est sur ces conseils que nous allons mettre un terme au chapitre 10. Et nous allons aborder le chapitre 11, à savoir « Devoir du mari ». En anglais, on appelle le mari « husband ». Le mot, alors, « mari » qui signifie « husband » provient de certains mots anglo-saxons qui signifient « house band », une bande de métal ou de corde utilisée pour maintenir une maison ensemble.
Cela implique que le mari joue un rôle essentiel pour lier le foyer en termes d'organisation et de contrôle. 1. Chef de famille. Il a la direction. Le mari doit guider la famille dans les domaines spirituels, financiers et sociaux. Responsabilité. Prendre des décisions importantes et assumer les conséquences sans blâmer les autres. Dieu tient l'homme responsable de tout ce qui se passe dans son foyer, qu'il s'agisse de divorce, de la rébellion des enfants ou du malheur de sa femme. Lorsque Dieu a cherché Adam après la faute dans le jardin, il l'a appelé le premier. Où es-tu? 2. Structure d'autorité. La structure spirituelle est établie ainsi. Dieu, Christ, l'homme, puis la femme. 1 Corinthiens 11, 3. De même, Éphésiens 5, 23 enseigne que le mari est le chef de sa femme, tout comme Christ est le chef de l'Église. 3. Amour et sacrifice. Les maris doivent aimer leur femme comme Christ a aimé l'Église, se sacrifiant pour elle. Éphésiens 5, 25 à 29. Ils doivent les nourrir, les chérir et les protéger à la fois spirituellement et physiquement. Toujours devoir du mari, le mari doit offrir à sa femme le meilleur de lui-même, la nourrir et l'embellir pour qu'elle se sente aimée et acceptée. Rendre le foyer heureux en passant du temps avec elle et en lui offrant de la compagnie. 5. Respect et honneur. Les maris doivent habiter avec leur épouse en les honorant comme des êtres précieux et égaux dans la grâce de la vie. 1 Pierre 3, 7. 6. Protection. Le mari protège sa femme contre la pression, les attaques émotionnelles ou psychologiques et l'aide à organiser sa vie. Enfin 7. Pourvoir aux besoins de la famille. Pourvoir d'abord aux besoins spirituels, c'est-à-dire la prière, enseignement de la parole, participation à l'église. Les besoins physiques, pourvoir également à ces besoins, nourriture, vêtements, éducation, logement. Pourvoir également aux besoins sexuels. Répondre également aux besoins de sa femme avec compréhension. Et c'est la fin du chapitre 11 et nous abordons le chapitre 12 intitulé « Devoir de l'épouse ». Ève a été créée pour être le soutien d'Adam. Par conséquent, tout ce que fait une femme devrait avoir pour but d'aider, de motiver, d'encourager et de lever son mari. 1. À vous les femmes, aimez votre mari. Certaines femmes n'aiment pas vraiment l'homme qu'elles épousent pour des raisons telles que un mariage motivé par des avantages matériels, une union acceptée comme dernier recours face à l'âge, une grossesse accidentelle ayant conduit au mariage. Si ces raisons s'appliquent, demandez pardon à Dieu et priez pour obtenir la grâce de vivre selon les enseignements bibliques sur le mariage. Une femme qui n'aime pas son mari trouvera difficile de remplir ses responsabilités conjugales telles que la soumission et l'intimité. 2. Soumettez-vous à votre mari. La Bible enseigne que les épouses doivent se soumettre à leur mari comme à Christ, qui est le chef de l'Église. Cette soumission, empreinte de respect, peut même influencer positivement un mari non croyant par la pureté et le respect de sa femme. 3. Garder la maison. Les jeunes femmes doivent être sobres, aimantes envers leur mari et leurs enfants, discrètes, chastes et bonnes gardiennes de leur foyer. 4. Offrez satisfaction sexuelle à votre mari. Répondre aux besoins sexuels de votre mari est une responsabilité importante, car son insatisfaction pourrait avoir des conséquences douloureuses pour le couple. Préparez de bons repas. Une femme doit s'efforcer de préparer des repas variés et savoureux pour son mari et sa famille, en faisant preuve de créativité. 6. Entretenez une relation agréable et amicale. Écoutez-le quand il est silencieux et encouragez-le lorsqu'il est découragé, renforçant ainsi votre complicité. Soyez surtout une femme vertueuse. Une femme vertueuse est précieuse, travailleuse et agit toujours dans l'intérêt de sa famille. Elle est sage, généreuse et craint le Seigneur.
Proverbes chapitre 31, les versets 10 à 31, décrivent ses qualités, notamment sa diligence, sa sagesse et sa capacité à inspirer la confiance de son mari. Elle ne cherche pas la beauté extérieure, mais trouve sa valeur dans sa piété et ses bonnes œuvres. Enfin, une femme vertueuse sait équilibrer les responsabilités familiales et spirituelles tout en offrant amour, respect et soutien à son mari et à sa maison. Le chapitre 13 à présent, puisque nous venons ainsi donc de finir avec le chapitre 12. Le chapitre 13 est intitulé « La femme totale ». Les rôles d'une femme, une femme chrétienne. Vous devez prier régulièrement. Lisez votre Bible quotidiennement. Participez également aux activités de l'Église et cultivez des relations fraternelles. Une travailleuse. La femme chrétienne doit être une travailleuse ou étudiante. Vous devez toujours donner le meilleur de vous-même et viser l'excellence dans tout ce que vous entreprenez. Une mère. En tant que mère, soyez aimante, patiente et attentive aux besoins de vos enfants. Soyez disponible pour dialoguer et échanger avec vos enfants. Aidez-les dans leurs devoirs et dans leur éducation. Une partenaire de vie. Soyez attentive aux besoins de votre partenaire tout en exprimant les vôtres. Prenez parfois l'initiative dans votre vie intime pour renforcer la complicité. Considérez cela comme une responsabilité donnée par Dieu pour le bien-être de votre couple. Une cuisinière. Préparez des repas variés et de qualité avec enthousiasme. Adaptez-vous aux contraintes de l'emploi du temps de votre partenaire, même si ces heures de repas sont inhabituelles. Si possible, servez-lui le repas vous-même et partagez un moment avec lui, même si vous avez déjà mangé. Une gardienne du foyer. Maintenez votre maison propre et bien rangée, non seulement pour vos invités, mais aussi pour le bien-être de votre famille. Une hôtesse. La femme est également une hôtesse. Soyez aussi hospitalière que possible et accueillez chaleureusement les amis de votre conjoint. Faites preuve de gaieté et de bonne humeur en toutes circonstances. Et maintenant, pour terminer ce chapitre, le chapitre 13, nous allons aborder les 6 principes pour une femme accomplie. C'est-à-dire ce qu'une femme doit se dire, les règles que la femme, les principes que la femme doit pouvoir s'imposer pour être une femme modèle. 1. Tous mes rôles sont également importants. 2. Je ne peux et je ne dois négliger aucun de ces rôles. 3. Je planifierai mes activités à l'avance pour tout gérer efficacement. 4. Je saurai organiser, déléguer ou demander de l'aide si nécessaire. 5. Je garderai une attitude positive envers ma vie personnelle et conjugale. Enfin 6. Je peux tout accomplir grâce au Christ qui me fortifie, selon Philippiens 4:13. Voilà donc les principes qu'une femme doit pouvoir s'imposer pour véritablement mieux gérer son foyer. Et là, nous venons de terminer le chapitre 13 et sans transition, nous abordons le chapitre 14, aide ménagère et maison. Introduction. Une femme doit aspirer à exceller dans la gestion de son foyer. Lorsqu'elle accomplit cette mission avec soin et dévouement, elle renforce non seulement son image en tant qu'épouse et mère, mais aussi celle de son mari. Pour être discret, chaste, gardien à la maison, bon, obéissant à leur propre mari, que le mot de Dieu ne soit pas blasphémé. Tite 2, 5. Quelles sont les composantes de l'entretien ménager? Cuisine et fourniture de nourriture. Un dicton populaire affirme « Le chemin vers le cœur d'un homme passe par son estomac ». Apprendre à cuisiner. Une femme doit s'efforcer d'apprendre à cuisiner si elle ne le sait pas encore. Toutes les femmes n'ont pas eu la chance d'être formées par leur mère, mais il n'est jamais trop tard pour acquérir cette compétence. Pratiquer pour gagner en confiance. La confiance en cuisine vient avec la pratique. Plus vous cuisinez, plus vous serez à l'aise. Faire preuve d'innovation et de variété.
Explorer différentes recettes pour éviter la monotonie et savoir quoi préparer en cas d'imprévu. Deuxième composante de l'entretien ménager, hospitalité. Être prêt à recevoir des invités. Accueillez vos invités avec joie, même à l'improviste. Créez un environnement chaleureux. Faites en sorte que vos invités se sentent les bienvenus et à l'aise. Fournir de la nourriture. L'hospitalité est souvent liée à la générosité culinaire. Préparez des repas ou des collations pour vos visiteurs. Restez équilibré. Ne cherchez pas à impressionner vos invités au détriment du bien-être de votre famille ou de votre maison. Exemple biblique, Luc 10, 38 à 42, où Jésus loue Marie pour avoir choisi l'essentiel au lieu de s'encombrer de tâches excessives comme Marthe. 3. Entretien de la maison. Gestion du linge. Assurez-vous que les vêtements ou la literie sont toujours propres et changés régulièrement. Propriété des pièces principales. Maintenez une cuisine impeccable, des salles de bain, toilettes propres et un salon accueillant pour d'éventuels visiteurs. Gestion des stocks. Ne laissez jamais les produits de première nécessité, toilettes, aliments de base, etc. s'épuiser complètement avant de les réapprovisionner. Gestion des aides ménagères. Les aides ménagères, bien qu'essentielles pour certaines familles, peuvent représenter un défi à gérer. Voici quelques points à considérer. Encadrement et formation. La plupart des aides ménagères arrivent sans formation préalable. Il est donc important de les enseigner vos attentes et de rester juste, mais ferme dans votre supervision. Précautions à prendre. Les aides ménagères doivent être habillées de manière décente pour éviter tout malentendu ou tentation au sein du foyer. Lorsque l'aide est un homme, veillez également à votre propre tenue et comportement. 3. Évitez les conflits d'intérêts. L'aide ménagère ne doit en aucun cas remplacer l'épouse dans ses responsabilités ou sa relation avec le mari. 5. Restez vigilant. Certaines aides ménagères peuvent avoir de mauvaises intentions, qu'elles soient physiques ou spirituelles, par exemple sorcellerie. Soyez prudent dans votre sélection et priez pour faire un choix éclairé. Cependant, une aide compétente et loyale peut grandement contribuer à l'équilibre du foyer, permettant à l'épouse de s'investir dans d'autres rôles comme les services religieux ou le travail. C'est la fin du chapitre 14 et nous allons finir par le chapitre 15 intitulé « Principes de la finance dans le mariage ». Introduction. La Bible contient de nombreuses références soulignant l'importance de l'argent. Cependant, elle met également en garde contre la convoitise liée à l'argent, qui est décrite comme la racine de tout mal. Voici quelques passages clés. Car la sagesse est une défense et l'argent est une protection. Mais l'excellence de la connaissance, c'est que la sagesse donne la vie à ceux qui la possèdent. Ecclésiaste 7, verset 12. Une fête est faite pour rire et le vin rend la vie joyeuse. Mais l'argent répond à tout. Ecclésiaste 10, le verset 19. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, et en y inspirant, certains se sont égarés loin de la foi et se sont transpercés eux-mêmes avec beaucoup de douleur. 1 Timothée 6, 10. L'argent est à moi, et l'or est à moi, dit le Seigneur des armées. Ag 2, 8. Ces passages nous rappellent que, bien que l'argent soit nécessaire, il doit être utilisé avec sagesse et selon les principes divins. Principes de la finance dans le mariage. 1. L'importance de l'argent dans chaque entreprise. L'argent est un moyen d'échange indispensable dans ce monde. Tant que nous vivons ici-bas, il est essentiel de le gérer efficacement. 2. Attitude envers l'argent à la maison. Discutez de l'argent de manière ouverte et transparente. Évitez l'égoïsme. Souvenez-vous que vous, c'est-à-dire le couple, êtes les intendants de l'argent que Dieu vous confie. Dépensez-le selon
les principes de la parole de Dieu. Vous êtes redevable à Dieu. Gérez vos finances correctement en établissant un budget. Priorisez Dieu, dîmes, offrandes, épargnez ou investissez. Répondez à vos besoins avant vos désirs. Réglez vos passifs, c'est-à-dire dettes, factures, et soyez généreux envers les autres. Prévoyez des extras pour plus de flexibilité. 3. Comprendre les réalités de l'entretien du foyer. Les dépenses liées au foyer doivent être discutées et convenues mutuellement. Le mari ne doit pas être indifférent aux réalités financières et la femme ne doit pas faire preuve de dépenses excessives. 4. Direction financière dans le mariage. La gestion des finances fait partie de la direction du foyer. Peu importe qui gagne plus, le mari doit diriger avec sagesse et équité. Il doit avoir une vision claire pour améliorer la situation familiale. Exemple, achat d'une maison. La responsabilité financière doit éviter l'avarice, la méchanceté et l'irresponsabilité. 5. Éviter le manque d'argent. Le manque d'argent ne doit pas être une situation permanente à la maison. Il peut engendrer des tensions, des disputes, des malentendus, de la méfiance ou des soupçons. Ces problèmes doivent être évités en prenant des mesures proactives pour stabiliser les finances. 6. Danger de la convoitise. La convoitise survient souvent lorsque l'on compare sa situation ou celle de sa famille à celle des autres. Cela peut entraîner l'insatisfaction du conjoint ou encore des exigences déraisonnables, des murmures et des plaintes, mauvaises dépenses, emprunt pour maintenir un style de vie non viable. Alors, nous terminons par les dangers de la comparaison. Ne vous comparez pas à d'autres familles, mais se mesurer et se comparer à eux-mêmes manque de sagesse. 2 Corinthiens 10, 12. Acceptez les réalités de votre situation. Et c'est sur ces conseils des dangers de la comparaison, comparaison de couple, comparaison de famille, comparaison de conjoint, que nous mettons un terme à cette lecture. Merci de nous avoir suivis. Ainsi prend fin donc la 3e partie de la lecture de votre livre, Le mariage modèle du bishop Edward Dag Mills, et nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine fois à une autre lecture. Merci et à bientôt.